Les dirigeants militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis à Niamey, marquant une rupture officielle avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Lors de cette rencontre historique, les chefs d'État, arrivés au pouvoir par des coups d'État, ont signé des documents actant la création de la Confédération des États du Sahel. En mai dernier déjà, le Niger avait lancé un appel aux autres membres de la CEDEAO pour les inviter à rejoindre cette nouvelle alliance. Cet appel a été formulé par le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zen, lors de l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement à Nairobi, au Kenya. Ce geste témoigne de la volonté du Niger de rallier davantage de pays à cette cause. Une banque d'investissement commune est en cours de création pour financer des projets de développement et renforcer la souveraineté économique de ces États. Depuis le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum du Niger en juillet dernier, les relations entre ces trois pays et la CEDEAO se sont fortement détériorées. En réponse, la CEDEAO avait imposé de lourdes sanctions économiques et menacé d'une intervention militaire. Ce n'est qu'en janvier, après l'annonce de leur retrait de l'organisation, que ces sanctions ont été levées. Les membres de la Confédération des États du Sahel accusent la CEDEAO d'être manipulée par la France, leur ancienne puissance coloniale. Ce dimanche, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis à Abuja pour un sommet particulièrement attendu. Parmi les sujets majeurs à l'ordre du jour figuraient les relations avec l'Alliance des États du Sahel. Ce sommet intervient dans un contexte de défis sécuritaires et politiques croissants dans la région, exacerbés par l'instabilité et les activités de groupes armés. La CEDEAO, qui avait entamé des négociations pour encourager le retour des pays de l'AES au sein de l'organisation, constate désormais que ces États ont définitivement acté leur rupture. Omar Touré, le président de la commission de la CEDEAO, a affirmé que le départ du Niger, du Mali et du Burkina Faso de l'organisation modifiera les règles de voyage et d'immigration pour les citoyens de ces nations. Désormais, ces citoyens devront entreprendre des démarches pour obtenir un visa avant de pouvoir se déplacer dans la sous-région. Cette situation perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme. La désintégration affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches pour obtenir un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO et pourraient être soumis à diverses lois nationales. Sur le plan économique et financier, le retrait des trois États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CEDEAO dans ces trois pays, dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains. Il convient également de noter que les deux institutions financières régionales, le BIDC et la BOAD, ont des investissements très importants dans ces trois pays. Le BIDC compte 27 projets actuellement dans ces trois pays, d'une valeur totale estimée à environ 321 millions de dollars. Les trois pays ont apporté un total de 33 millions de dollars américains au capital de la banque. Sur le plan institutionnel, le retrait des trois pays entraînera non seulement la fermeture de plusieurs structures régionales de la CEDEAO, mais affectera également la sécurité d'emploi de nombreux personnels de la CEDEAO qui sont des citoyens des trois pays. Cette rupture officielle marque une nouvelle ère pour la région, où les enjeux de souveraineté, de développement et de sécurité sont au cœur des préoccupations.